suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois d'avril 2022. Vous qui êtes en chemin de vie 4 ou vous qui avez besoin d'ancrage, de déposer dans la matière ce que vous êtes venu vibrer. On va voir ensemble un petit peu les messages que votre âme a besoin de... Il y a déjà une carte qui saute, donc ça va très vite. Que votre âme a besoin de connecter pour que vous puissiez prendre pleinement votre place. Et ça a été très très vite parce qu'il y a une carte qui a sauté. Donc j'ai même pas eu le temps de battre les cartes, qu'il y en a une qui dit « Oh coucou, c'est moi là ». Donc ça c'est pour vous en premier. Waouh, ça va vite. Je sens que ça va très très vite et ça peut vous perturber parce que là vous êtes à l'aube de faire un choix décisif pour vous avec ce 2 de bâton. Donc c'est pas évident parce qu'en même temps vous sentez que vous avez besoin de bouger et en même temps vous êtes assise là à regarder de l'autre côté de la fenêtre pour rêver le monde. Donc c'est compliqué de sentir cette énergie spirituelle qui est profondément en vous là et comment vous allez pouvoir matérialiser dans le concret ce que votre âme est venue vibrer. Donc soyez rassurés, sur cette carte il y a des bonnes nouvelles. Regardez, on va regarder tout petit. Voilà, je vais vous montrer. Il y a un globe et il y a un véhicule. Donc soyez rassurés, même si vous êtes en ce moment dans un tempo qui n'est pas complètement le vôtre, en même temps ça bouge. Et j'aime à dire que quand ça bouge dans l'invisible, ça va bouger dans le visible. Et comme vous ne voyez rien venir, ça peut vous frustrer, puis vous êtes un peu entre deux, entre deux chaises, voyez. Et donc ça peut être perturbant. Sauf que, vous voyez, là, comme on est au printemps, la graine, vous savez bien que vous l'avez plantée. Puis vous attendez, vous êtes planté devant en disant... Je ne la vois pas pousser. N'empêche qu'elle fait son travail à l'intérieur de la Terre, en fait. Et comme dernièrement, vous savez, les températures ont monté, puis là, ça a redescendu avec les giboulées de Mars qui nous arrivent au mois d'avril, et bien la Terre, elle se repose à nouveau parce que c'était un petit peu peut-être prématuré et que les températures ont monté trop. Donc peut-être pour vous, il y a une partie de vous, comme voilà, les températures sont montées un peu haut, un peu d'extase, un peu ouais c'est super, puis en même temps flûte, le mauvais temps, oh ça ralentit, mince, j'avais prévu que ça aille vite. En fait vous êtes vraiment invité, vous qui êtes en chemin de vie 4 ou vous qui avez besoin de cette énergie d'ancrage, de vous ancrer à la vibration de la Terre, c'est-à-dire regardez à l'extérieur de chez vous, voyez comment le temps il est et alignez-vous à cette énergie-là. Si vous sentez que dehors il y a plein d'énergie et que vous avez besoin de capter cette énergie pour la mettre au service de votre projet, de votre vie, de votre activité, c'est ok. Si vous sentez que dehors il pleut, il fait froid, il vente, essayez de vous dire ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi parce que je vais essayer de ralentir, hein, je les sens super pressés pour vous dire tout ça. Ok, on va aller doucement. Reconnectez le temps à l'extérieur et ramenez ça à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que l'extérieur vient vous dire qui fait que c'est venteux, c'est pluvieux, c'est pas ensoleillé. C'est ça que vous avez besoin d'aller capter pour partir en étant sereine. Et pour l'instant, vous êtes en fait entre deux énergies qui peuvent être compliquées sur les 4. Donc je vous rappelle les 4, l'énergie de feu, l'énergie de l'air, l'énergie de l'eau et l'énergie de la terre. Et vous, vous êtes du feu à la terre. Et donc ça switch super vite. Et ces deux-là, vous n'arrivez pas à les capter. Donc c'est un petit peu compliqué. Et en même temps, voyez, entre le feu et la terre, le feu il peut brûler la terre. C'est-à-dire que le feu il peut brûler votre terre. Il peut brûler vos projets si vous allez trop vite. Donc on va vous demander cette connexion spirituelle que vous avez, hein, c'est en lien avec le feu, de la canaliser et de dire à vos guides pas trop vite. Je vous invite vraiment à commencer à leur parler, à leur dire pas trop vite. C'est ce que je viens de faire, vous avez vu, moi je sentais que l'énergie de feu, elle était là. J'ai dit ok, on va ralentir. C'est vous qui avez la main. Et comme vous êtes en chemin de vie 4, vous avez complètement la main. N'oubliez pas ça. C'est vous qui détenez la main, c'est-à-dire vous avez le pouvoir d'accélérer ou de ralentir ou de mettre le frein. Ok? Donc servez-vous de la symbolique de la voiture pour dire ok, c'est moi qui mets la clé dans le contact, c'est moi qui passe la première, j'avance à la vitesse que je souhaite, je ralentis, je m'arrête. Et quand vous sentez que là-haut on a plein de trucs à vous transmettre, si vous n'êtes pas prête, vous dites stop, non, c'est pas maintenant. Vous avez aussi à accueillir le fait que vous êtes sur Terre et que ça va pas aussi vite que dans l'invisible.
Vous sentez déjà, par exemple, quand on est dans une connexion avec les pensées, l'énergie de l'air, comment ça peut aller vite. Donc la connexion spirituelle qui est encore plus puissante peut vous déborder. Donc c'est vous qui avez besoin d'apprendre à canaliser ces énergies qui arrivent. Et quand vous les sentez, sentez-vous prête dans votre corps physique à les accueillir. Sinon, quand ça vous déborde, moi je vous invite à aller dans la nature et à décharger ce trop-plein d'énergie parce que vous n'allez peut-être pas pouvoir tout utiliser tout de suite. Donc quand il y en a trop, vous allez auprès d'un rocher, auprès d'un arbre, sur la terre, vous posez vos mains et vous dites simplement avec votre cœur, voilà, chère terre-mère, je te rends cette énergie de trop que je viens de recevoir du Père, du ciel, parce que là, ça fait trop. C'est comme si vous aviez attendu avant de recevoir, puis on vous donne tout d'un coup, vous savez, c'est l'année universitaire en une seule journée. Ben, c'est clair que vous n'allez pas pouvoir absorber tout ça. Donc, un chapitre à la fois. Et c'est vous qui allez accueillir cette temporalité et l'utiliser, je les entends bien, dans cette 4e dimension. C'est-à-dire que Chronos, Saturne, le maître du temps, va vous aider. 3 dimensions, hein, c'est le point, le trait, le plan, le volume, et la 4e dimension, c'est le temps. Donc, vous qui êtes en chemin de vie 4, ou vous qui avez besoin de cette énergie du 4, on vous invite à connecter la temporalité pour que vous puissiez aligner ce que vous êtes venu vivre, vibrer avec justesse. Et donc, pour cela, regardez le temps en dehors et alignez-vous à cette temporalité. Ça va vraiment vous aider. Comme je vous l'ai dit, hein, je répète, parce que quand il répète 2 fois, généralement, c'est que vous puissiez bien implémenter dans votre vie ce qu'ils vous disent. Allez décharger ce surplus, vous allez vous rendre compte que ça va vous faire du bien. Et en même temps, on vous invite à vous reconnecter à la terre, c'est-à-dire vous avez besoin de marcher, vous avez besoin de décharger par les pieds. Ne faites pas trop de voitures, de motos, d'engins, de vélos, parce qu'ils sont isolés de la terre avec les roues. Et donc, nos chaussures sont aussi isolées parce que souvent c'est une matière plastique. Si vous pouvez avoir des semelles en matière naturelle, ça va vous aider. Ou alors, même s'il ne fait pas beau temps, de temps en temps, enlevez les chaussures, les chaussettes et posez vos pieds sur la terre. Ça va vous aider à décharger. Et si vous ne pouvez pas par les pieds, faites-le par les mains. Posez vos mains sur la terre, posez vos mains sur les rochers, posez vos mains sur les arbres. Et voilà, allez-y, prenez le temps de vous connecter à cette autre énergie en face de vous et ça va vous aider. Sentez comment ma voix elle se pose, simplement pour vous dire qu'il est possible de canaliser l'énergie. Alors moi je la canalise en forme de mots, en forme de vibration, en forme de présence. Il m'arrive de la canaliser aussi en forme d'écriture, en forme de dessin. À vous de trouver aujourd'hui comment canaliser le surplus, parce qu'il y a beaucoup de surplus et tout n'est pas à utiliser dans votre projet ou dans votre activité. Il y a des choses qui sont à utiliser, pardon, ça me gratouille, qui sont à utiliser dans votre vie de tous les jours. Parce qu'on va venir vous visiter dans votre vie de tous les jours pour vous permettre de cette problématique qui est trop d'énergie, pour vous permettre d'aller la sentir, de l'accueillir et de voir comment vous pouvez faire chaque jour pour la libérer. Voilà. Eh bien, dites donc, ça part fort, hein. Voilà. Ah ben il y a une autre carte qui a envie de sortir, voyez, on va regarder ensemble, qu'est-ce qu'ils vous disent d'autre. Oui, ah, j'aime beaucoup. Quand vous serez capable de faire ça, eh bien vous vous rendrez compte que la justice divine est à l'œuvre à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir trouver cet équilibre que vous cherchez. La deuxième bonne nouvelle, c'est que vous êtes exactement sur le bon chemin. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous sentez que parfois vous êtes en déséquilibre et c'est parce que vous êtes en déséquilibre que vous êtes en train de retrouver votre équilibre. Du déséquilibre naît l'équilibre. Quand on marche, forcément, hein, en levant un pied, on est en déséquilibre. Et quand vous posez le pied sur le sol, vous êtes à nouveau en équilibre. Donc acceptez que ponctuellement vous soyez en déséquilibre et vous êtes en capacité aujourd'hui de retrouver votre équilibre quand vous posez vos 2 pieds sur la terre. Et quand vous posez vos 2 pieds sur la terre, le feu divin qui est en vous, qui est cette passion qui vous anime, ce pouvoir créateur, cette envie de manifester votre contribution au monde, ça va s'équilibrer naturellement et ça va vous aider. Donc cette terre-mère, elle est complètement connectée au Père Ciel. Et vous, eh bien ça va très vite parce que les idées fusent, le filtre du cœur, ça va très très vite et pof. Quand vous maîtriserez ça, vous vous rendrez compte que
votre corps est votre plus grand guide en termes de clairsentience. Vous allez commencer à connecter de plus en plus de perception dans votre corps, dans votre animalité. Et c'est comme ça que vous allez sentir. Ça passera pas par la pensée. Donc il n'y a pas de croyances limitantes qui vont verrouiller, qui vont bloquer votre mission de vie. Ça va vraiment venir dans le corps. Et ça vient dans les chakras du bas. Vous allez sentir le plexus solaire qui va s'ouvrir. Ça s'appelle le rayonnement. Vous allez sentir votre sacré qui va s'ouvrir aussi. Ça veut dire... vous allez sentir votre projet dans vos tripes en fait. C'est ça. Ça va bouillonner à l'intérieur. Et puis le chakra racine va s'ouvrir parce que vous acceptez enfin de poser vos pieds au sol. Tout cela étant, ces trois énergies sont des énergies yang. Et donc ce projet-là, ce feu, c'est aussi une énergie yang. Ce feu est déposé avec justesse et bienveillance pour éviter de cramer la terre. Vous voyez, de cramer, de brûler votre terre intérieure, extérieure. Et vous êtes prête pour ça. Ce qui vous arrive, c'est juste en cet instant. Même si ça peut faire peur, c'est juste. Parce qu'il y a toujours une partie de vous qui se sent imposteur. C'est trop pour moi. Non. Peut-être qu'avant, vous vous sentiez toute petite. Aujourd'hui, le fait d'accueillir cela, ça va vous aider à grandir à la taille de la tâche qui vous incombe. Et tout va bien. Donc, votre petite fille intérieure, elle va vous permettre d'aller rencontrer l'exploratrice, que j'aime dire l'ado, qui va connecter son développement spirituel. La petite fille, elle connecte son développement personnel. Et ça va vous aider à donner à la main à l'adulte qui va connecter son développement professionnel. Vous voyez, il y a 3 points, 3 pôles que vous êtes en train d'appréhender, mais il manquait cette exploration spirituelle sans en avoir peur. Alors si aujourd'hui vous êtes à cette croisée des chemins et que parfois vos perceptions elles vous débordent et que vous ne savez pas forcément quoi en faire, eh bien je vous invite à venir jusqu'à moi pour un temps de découverte, de diagnostic que je vous propose de 30 minutes. On regardera ensemble où vous en êtes et puis je vous aiderai dans mes accompagnements à accueillir avec justesse cette énergie pour que vous puissiez l'implémenter dans votre vie et dans votre vie professionnelle ensuite. Donc si mon message vous parle, je vous mets le lien sous cette vidéo, je vous invite à venir jusqu'à moi. C'est vraiment, c'est maintenant, je ne peux pas le dire autrement, c'est maintenant. Donc voilà. Alors poursuivons. Mais dis donc, elles ont toutes envie de sauter, il n'y a pas besoin de brasser longtemps les cartes. Poursuivons. J'aime beaucoup quand les énergies sont alignées, moi j'adore, j'adore. Et si vous avez envie de canaliser avec justesse, d'apprendre, voilà, ce que je fais, ça fait partie de mes enseignements dans cette voie des mystères, dans cette école que je suis en train de mettre en œuvre, voilà. Alors, le page de Pentacle, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors lui, oui, j'aime bien parce qu'il est sur un pied et son pied est au centre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à vos pas. Du déséquilibre naît l'équilibre et peut-être que vous pourrez très prochainement, en étant que sur un pied, trouver cet équilibre. Je trouve ça génial. Parce que c'est au centre de vous. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc le page est une énergie d'adolescence. D'adolescente. Hein. Vraiment, c'est ça. Alors le truc qui peut parfois faire rager, c'est que c'est très très lent. On est sur les pentacles, on est sur la terre. On n'est pas sur le bâton qui peut aller vite. On n'est pas sur les autres énergies. Donc ça va doucement. Mais en même temps, ça vous permet de pleinement ancrer votre énergie dans la matière. Donc vous sentez en vous cette énergie d'adolescence qui est là, comme une seconde chance que vous n'avez pas pu capter quand vous étiez adolescente. Aujourd'hui, la source vous permet de revisiter cette partie de votre histoire qui était orpheline et vous allez pouvoir implémenter, intégrer dans votre vie ce qui vous a manqué. Donc tout va arriver, mais à la bonne vitesse. Quel que soit votre âge, c'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de maturité d'âme. Votre âme, elle a pu se perdre parce que vous étiez parti sur les chemins de traverse. C'est ni bien ni mal. Aujourd'hui, vous êtes en train de retrouver votre boussole intérieure. Vous êtes en train de savoir où est le nord. Waouh, super, hein? Et ça va à la vitesse qui est la vôtre. Donc il n'y a pas de, j'ai pas, voilà, si c'était arrivé avant, non, 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 ça arrive maintenant parce que c'est la bonne temporalité, c'est tout. Ok. Et qu'est-ce que vous allez être amené à faire encore et encore et encore? À prendre des temps pour vous, à vous isoler pour aller chercher votre lumière intérieure. On était là dernièrement sous l'énergie de la nouvelle lune qui nous invite toujours à aller regarder dans nos profondeurs
Non pas pour en avoir peur, non pas pour déloger les ombres, mais pour aller chercher ce que moi j'appelle le non manifesté. Ça n'est simplement pas encore sorti à la lumière, c'est tout. C'est en potentiel. Et quelquefois ça peut faire peur. Parce que cette puissance qui a été la vôtre, peut-être dans d'autres vies ou au début de votre vie, elle peut vous faire peur. Mais elle est vraiment à canaliser avec justesse, parce que cette puissance, elle est en lien avec le pouvoir, mais dans le sens, le verbe pouvoir, ce qui signifie je peux. Et en lien avec le verbe vouloir, je veux, les désirs. Donc c'est je peux et je veux. Prenez-le dans ce sens-là, non pas dans le sens commun qu'on trouve aujourd'hui un petit peu partout, qui abîme ce mot. Donc ça signifie simplement je peux le faire et je veux le faire. Et pour ce faire, vous avez besoin de vous isoler de façon régulière pour aller chercher cette lumière qui est en vous. Donc cette carte de l'ermite, elle vous invite vraiment, quand vous le sentez, peut-être une fois par mois, à prendre 2 heures, un après-midi, un week-end, pour vous mettre en retrait de la vie, en retrait de la société, en retrait du brouhaha, et aller dans un endroit qui vous convient, hein. Un espace dans la nature, un espace dans un endroit isolé, pour que vous puissiez vous rencontrer et emmener avec vous tous les jeux dont a besoin votre petite fille intérieure. De la musique, je sais pas moi, des crayons, de quoi écrire, de quoi danser, tout ce qui fait votre environnement, emmenez tout ça, parce que ça vous sera utile, vraiment ça vous sera utile, et vous reviendrez de cette expédition avec des cadeaux, des pépites que vous pourrez intégrer dans votre vie de tous les jours et puis aussi dans votre projet, dans votre activité. Voilà. Waouh, dites donc, quel beau cadeau. Alors, voyons ensemble pour terminer cette guidance avec l'oracle de Gaïa. Quel est le conseil des guides pour que vous puissiez franchir ce mois? Moi, j'aime bien dire toujours avec sérénité. Alors, qu'est-ce que ça va être? Et puis, je lirai ce qu'il y a sur le livret parce que j'aime bien. Je trouve que c'est tellement beau que je m'efface un petit peu pour transmettre le message qui est écrit. Donc, voilà. Et parce que les oracles sont différents à utiliser avec les tarots, parce que souvent, il y a un texte, alors que les tarots, ça demande vraiment une connexion très, très fine, très intuitive, parce qu'il y a très peu de choses. Et c'est ça que j'adore, en fait. Et j'aime bien enseigner les tarots parce que c'est plus puissant. Et en même temps, c'est plus intuitif. Donc, ça va vraiment connecter votre claire audience, là pour le coup. Et je trouve ça génial, en fait. Parce qu'en fait, il y a déjà une image sur la carte, donc ça touche exactement la clairaudience. Donc, si vous avez envie de développer votre clairaudience, venez jusqu'à moi. Ça fait partie de mes enseignements et j'aime beaucoup faire travailler les personnes que j'accompagne dans mes groupes pour pouvoir aller connecter cette clairaudience, entre autres. Bon, ils sont pas pressés. Coupe, je coupe, ils me font comme ça. Alors, je coupe, je coupe. C'est étrange, mais voilà. Je la savoure toujours avant, parce que je prends le temps de m'imprégner de ce qui se dit. Il est question d'un amour perdu, de renoncement, de guérison et en même temps de libération. Vous êtes en train de guérir, sous l'énergie de cette lune, de quelque chose qui a pu vous happer pendant très très longtemps. Peut-être quelqu'un qui a pu vous faire croire à une forme d'illusion, mais c'était pour vous un miroir d'ombre de ce que vous ne vouliez pas voir. Et c'est en lien avec cette partie adolescente qui a peut-être cru, sans jugement aujourd'hui, à une forme d'illusion et que vous avez suivi un chemin. Et aujourd'hui, étant adulte, étant devenu plus mature, plus sage, vous vous rendez compte de ce chemin qui était le vôtre et qui a pu vous perdre. Soyez bienveillante vis-à-vis de vous par rapport à ce que vous avez pu vivre, parce qu'à l'époque, vous n'aviez pas la conscience que vous avez aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes la meilleure version de vous-même avec tout ce que vous avez appris de votre expérience de vie. Et quand vous étiez plus jeune, c'était plus compliqué. Donc c'était plus facile pour vous d'être berné entre guillemets, mais ça faisait partie aussi d'un apprentissage. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'intégrer cette leçon avec bienveillance, vraiment. Gardez cette bienveillance, cette gratitude pour cette personne que vous étiez. Et aujourd'hui, vous êtes capable de renoncer à cette partie de vous qui était souffrante pour avancer avec sagesse sur ce chemin de vie qui est le vôtre. Donc voilà, je vais prendre le temps de vous transmettre ce message de la carte 35. 5 et 3, 8, ouais. Il y a quelque chose du 8, de l'infini qui est en train de se mettre en œuvre à l'intérieur de vous. Il y a une fin d'une relation.
Et en même temps, à chaque fin, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre. Donc c'est ça aussi le cadeau. Alors, il est normal de se sentir triste quand une relation amoureuse ou une amitié prend fin. Pourtant, cette carte de guérison apparaît aujourd'hui dans votre vie pour vous faire savoir que tout a une raison d'être. Ayez confiance et acceptez que des forces supérieures soient à l'œuvre dans votre vie pour vous guider vers un amour encore plus grand. Vous ne le sentez peut-être pas encore, mais vous baignez dans un océan d'amour. Vous êtes davantage aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Chercher des réponses ne vous servirait à rien. Acceptez les choses telles qu'elles sont. La vérité est ce qu'elle est aujourd'hui. Et tout ce que vous vivez a un but et une signification. Tout cela fait partie du projet supérieur pour votre vie. Chaque jour est un nouveau départ et rien n'est perdu car la vie est un éternel recommencement. Ce qui a été sera. L'amour est éternel. Et je vous invite à dire les mots que je vais partager juste après pour que vous puissiez vraiment recevoir ce cadeau de la vie pour vous en cet instant. Donc vous pourrez faire pause, noter ou répéter par exemple. Tout ce que je vis a un but et une signification. Tout fait partie d'un projet supérieur. Chaque expérience élargit ma compréhension et ma conscience de l'amour. La réalité est ce qu'elle est. Ce qui a été sera. Voilà, chère âme divine, je trouve que c'est très très beau pour conclure cette guidance, c'est-à-dire que vous êtes vraiment en train de réparer des choses qui ont été, et le sera et le être, c'est la même chose, c'est-à-dire que la source vous invite vraiment à devenir qui vous êtes, et vous êtes en train de vous re-rencontrer, de vous retrouver, de vous aimer encore plus. Voilà, j'espère que mon message vous parle. Pardon, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain message, pour une nouvelle guidance. Voilà, ciao ciao et prenez grand soin de vous.